Imagine quelqu'un né sous X. Toute sa vie, il rejette ce père absent. Il l'insulte, le renie, fait comme s'il s'en fichait. Pourtant, au fond, il rêve secrètement de le voir, ne serait-ce qu'une fois, pour lui cracher son mépris au visage ou peut-être pour le prendre dans ses bras. Il peut le haïr, mais il ne peut pas nier son existence, parce qu'il est la preuve vivante que quelqu'un, quelque part, a contribué à sa venue au monde. De la même manière, certains qui affirment ne pas croire en Dieu passent leur temps à vouloir prouver qu'il n'existe pas. Pourquoi cette obsession ? Si vraiment Dieu était une invention, pourquoi vouloir à tout prix l'effacer de la pensée humaine ? Pourquoi cette rage ? On ne s'acharne pas contre ce qui n'existe pas. Pourquoi mener une guerre contre Dieu si ce n'est pour tenter de le blesser et au passage blesser ceux qu'il aime ? Pourquoi vouloir redéfinir la famille, le mariage, l'identité biologique ? Pourquoi vouloir tout contrôler, même le jour de sa mort ? Peut-être parce qu'il est insupportable de savoir qu'un autre, et pas soi-même, a décidé de ces choses, y compris du jour de la naissance. Ce jour qui a marqué le début de tant de souffrances. Effacer Dieu, lutter contre lui, le dénoncer, c'est peut-être la meilleure preuve qu'il est bien là et qu'il te colle à la peau comme un chewing-gum sous la chaussure. Impossible à décoller. Alors, pour une fois, au lieu de fuir, si tu essayais simplement de lui parler, sincèrement, sans détour, un truc comme ça. Dieu, si tu existes et que tu es aussi puissant qu'on le dit, alors montre-toi d'une manière qui ne laisse aucun doute. Des millions avant toi ont fait cette prière, aucun ne l'a regretté. Et quand il t'aura répondu, tu pourras juger par toi-même s'il s'agit bien de Dieu qui te parle ou juste d'une incroyable coïncidence.